Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tanné de la routine monotone de vos vies? Moi, je l'étais, jusqu'au jour où j'ai décidé d'y remédier. Vous voyez, habituellement, les enfants vivent leur vie, puis quand celle des parents se termine, ils reçoivent l'héritage. Mais dans mon cas, ça me satisfaisait vraiment pas. Donc, je veux dire, franchement, qu'on me donne l'héritage tout de suite pour que je puisse vraiment en profiter. Alors, je suis allé vers mon père et je lui ai dit... Papa, je veux avoir ce qui me revient maintenant. Voilà ce que mon plus jeune fils m'a dit. Je veux avoir ce que je mérite. Et bien, je vais te le donner, ce que tu mérites. Non, mais pour qui se prend-il pour me demander une chose pareille? C'est ce que j'ai cru en penser. Et je l'ai emmené dans ce monde, et je peux très bien l'en faire sortir et en avoir un autre exactement comme lui. Mais il est mon fils, et je l'aime. Et malgré le fait que ça me blessait, j'ai décidé de lui accorder ce qu'il me demandait et de le laisser partir par lui-même, chercher une meilleure vie ailleurs. Peu de temps après, il a pris ses choses, il a fait son sac, et la première nouvelle que j'ai eue de lui... J'étais enfin libre. Adieu la vie plate de ma famille. Bonjour l'aventure. Le monde s'ouvrait devant moi et attendait seulement que je le découvre. Alors la première chose que j'ai faite... Il s'est perdu. Oui, j'aime mon fils, mais je veux dire, c'est pas un GPS. En fait, j'ai même entendu dire qu'il s'est arrêté 4 fois en chemin pour demander sa route à des étrangers avant même d'être sorti du village. Un petit train va loin. Non, ça, c'est faux. 3 fois seulement. Puis il y a une fois qu'il compte pas, je veux dire, je comprenais pas ce que le gars devant moi disait, alors j'ai hoché de la tête puis j'ai continué ma route. Puis de toute façon, la seule raison pour laquelle j'ai pas le sens de l'orientation, c'est parce que ça compte pas dans la famille. Commence pas! Peu importe. Le point est que j'ai finalement réussi à quitter le village. Et là, j'ai eu l'impression que je commençais à vraiment vivre. J'avais tout. J'avais plus d'amis qu'on en a besoin. J'avais les plus beaux vêtements qu'on peut pas porter. Je mangeais comme un roi. Puis les femmes. Qu'est-ce que je peux dire à propos des femmes? Voilà ce que moi je peux en dire. T'as sûrement trouvé de bien belles femmes. Des femmes frivoles, des femmes superficielles. Sûrement plein de belles femmes. Laisse faire. Ce qui compte vraiment, c'est que la vie semblait belle jusqu'à ce que mon fils soit ruiné et que la région tombe en récession économique. Il n'y avait pas de travail nulle part. Mais écoutez-moi bien, je me suis pas laissé faire. J'ai cherché, puis à bout d'efforts, j'ai réussi à trouver un emploi comme gérant. Pas un gérant, là, je veux dire comme un associé. J'étais assistant à la préparation de bacon. Ce qui veut dire? Je prenais soin des cochons. Je détestais ce travail. Ça payait vraiment pas beaucoup. J'avais pas assez d'argent pour une place où dormir. Il y a même des jours où j'avais pas assez d'argent pour de la nourriture. J'aurais bien mangé ce que je donnais aux cochons, mais je pouvais pas, j'avais pas le droit. Mais ça m'a mis en colère. Mais ça m'a aussi fait réfléchir. La fin était devenue un rappel constant de comment j'avais gaspillé ma vie et de combien elle était devenue misérable. Jour après jour. Après jour après jour. J'attendais et je regardais. Et mon cœur avait mal. Le mal que seul le cœur d'un père peut souffrir en pensant à son enfant. Mais écoutez-moi bien, je n'ai jamais abandonné. Je savais qu'il reviendrait bientôt. Puis ça m'a frappé et j'ai réalisé que l'employé de mon père, avec le plus petit salaire, vivait mieux que moi. Il y avait un toit, il y avait des vêtements, il y avait tout ça, mais surtout, il se faisait traiter avec respect. Pas moi. Alors je me suis demandé... S'il retrouvait jamais la raison, mais s'il ne revenait jamais vers moi, non, je le reverrai. Je tournais et retournais les choses dans ma tête. Et si je retournais à la maison? C'était une idée folle, mais c'est la direction que j'ai prise. Je savais ce que j'allais faire. J'allais humblement me présenter devant mon père et lui demander de m'engager comme employé. Je n'avais aucun droit à m'attendre à un coup de main de sa part, ni même à ce qu'il me reprenne comme son fils. Mais peut-être qu'il accepterait de me prendre comme employé. Peut-être va-t-il revenir vers moi? C'était la phrase qui me retournait jour après jour dans la tête. Aujourd'hui, peut-être sera enfin la journée où je vais le voir se diriger au loin vers la maison. La maison. Ce mot veut dire tant de choses pour moi. Sécurité, confort, espoir, amour. J'en revenais pas que j'étais à seulement quelques pas de ça. C'était une magnifique journée. J'étais assis sur mon balcon paisiblement, quand soudainement je l'ai vu. Il s'est levé de sa chaise et il a plissé les yeux en me regardant. Je me demandais tellement ce qu'il pensait. Et si j'arrivais devant lui et qu'il voulait pas me reprendre? Si j'arrivais et qu'il me disait, je te l'avais dit. Je vous l'avais dit qu'il allait revenir. Mais vous n'avez jamais voulu m'écouter. Vous n'avez jamais voulu croire. Moi, je savais qu'il allait revenir. Je le savais. Je savais qu'il allait être en colère. Plus j'approchais de la porte et plus je me disais que c'était une mauvaise idée. Alors j'ai arrêté d'avancer.
Il a juste figé là. Je pouvais pas bouger. Mais je pouvais pas rester là sans rien faire. Alors j'ai... Et il a sauté. Mon père a littéralement sauté du balcon. Il avait jamais fait ça avant. Il était comme un petit garçon qui était tout emballé. Et puis là, j'ai compris. Il était emballé à cause de moi. Vous savez ce que j'ai alors fait? J'ai couru. Mon cœur battait si fort, mais tout ce que je pouvais faire, c'était de courir vers lui. Il courait tellement vite. Il courait les bras tendus vers moi comme s'il disait « Bienvenue à la maison! Bienvenue à la maison! » C'est ce que je criais vraiment fort, mais il pouvait pas encore m'entendre. Il était beaucoup trop loin pour ça. Tout ce que je voulais faire, c'était de le prendre dans mes bras et de le serrer vraiment fort. Comme lorsqu'il était encore qu'un petit garçon. Et lui dire que tout allait bien aller. Je me rapprochais de lui et déjà je voyais des larmes couler de ses yeux. Et il pleurait. Des larmes de joie. Et vous savez ce qu'a fait mon fils? J'ai sauté dans ses bras, mais j'étais nerveux et excité. J'ai sauté dans ses bras. Et vous savez ce que mon père a fait ensuite? Ben, je suis tombé, là. Je veux dire, c'est un grand garçon. Il m'a serré fort dans ses bras, comme seul un père peut le faire. Mais moi, j'arrêtais pas de lui demander pardon. Je suis désolé. Je mérite pas d'être appelé ton fils. Mon fils? Mon fils est revenu à la maison. Mon fils est revenu. Amenez-lui des vêtements propres, un repas, non un festin, mais parce que mon fils ne vivra plus comme un orphelin. Mes espoirs se sont enfin réalisés. J'imagine que c'est l'espoir qui m'a fait revenir à la maison. L'espoir que mon père aurait pitié de moi. L'espoir qu'il allait m'accueillir. L'espoir qu'il allait me pardonner. Pardonner. Tout est pardonné. Il n'y a plus de blanc, plus de colère, mais seulement de la joie. Parce que voici mon fils était perdu. Et il est maintenant retrouvé.